Quelle est la place du journaliste dans le changement climatique? Et de façon générale, d'abord, qu'est-ce qu'un journaliste? Vous qui m'écoutez actuellement, vous êtes sûrement en grande majorité salariés ou entrepreneurs, des gens savamment noyés dans leur emploi du temps. Ou alors étudiants, des gens savamment étouffés dans leurs devoirs maison. Dans tous les cas de figure, in fine, quelqu'un qui n'a pas forcément le temps, ou simplement l'envie d'ailleurs, de s'informer correctement vis-à-vis du monde qui l'entoure, en vérifiant les sources et en multipliant les points de vue pour faire tendre la dite information vers ce double horizon de plus pure objectivité et de véracité. Ou dit de façon moins romancée, s'assurer d'avoir une information juste et non biaisée. Et après une longue journée de travail, on n'a pas tous ce temps-là, ou en tout cas l'envie de s'enfoncer comme ça, corps et âme, dans l'investigation. Et là, on fait tous quelque chose d'extrêmement classique, on délègue. Et c'est justement là qu'interviennent les journalistes. Cette minorité qui va étudier, rechercher, croiser, concerter avec pragmatisme, sérieux, et on le souhaite, impartialité, l'information. Allant la pêcher dans un océan infini de domaines, eux-mêmes éparpillés aux quatre coins de la planète, partout où se trouvent les hommes avec la curiosité et la passion de l'investigation comme seule boussole et capitaine. Oui, c'est une vision très romancée du journalisme, on est d'accord. Vient alors 20h, ou toute heure de la journée pour qui a un smartphone, ça dépend de quelle génération vous venez, si vous êtes plutôt Edith Piaf, Papa Wemba ou Pokémon. C'est le moment où l'information travaillée, retravaillée, perfectionnée par ces artisans de la plume et de l'investigation nous arrive. Là où tout se joue en fait. Tout simplement parce que c'est la façon dont cette information nous est donnée qu'elle nous influera plus ou moins ou pas et que le choc émotionnel sera plus ou moins adéquat quant à la gravité de la réalité intrinsèque de l'information qui nous est transmise. C'est là que le journaliste a une carte à jouer sur sa place dans le changement climatique. Le changement climatique est quelque chose qui par définition nous échappe totalement et dont on ne peut pas réellement constater les impacts dans la vie de tous les jours et encore moins dans le monde qui nous entoure, en tout cas pas avant qu'il ne soit trop tard. Pour vous donner un ordre d'idée, une image à laquelle vous rattachez, et là des formations professionnelles obligent, je suis physicien de formation, le volume d'un homme n'est que de 75 litres. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'espace occupé par un homme n'est que de 75 litres. Quant à l'atmosphère, elle fait 600 millions de billions de litres. Comment voulez-vous faire ressentir à cette personne son seul impact sur un objet aussi grand? Le faire réfléchir sur ses gestes au quotidien, que le fait de consommer moins de viande, de ne pas laisser la lumière allumée ou consommer des objets à faible empreinte carbone peuvent avoir un quelconque impact sur cet objet aussi immense qu'est l'atmosphère. De son point de vue immatériel, immensément plus grand que lui, invisible mais néanmoins partout, bien qu'en apparence, il faut bien le dire, nulle part. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit lorsqu'on vous parle de changement climatique? Notamment après l'été catastrophique que nous venons de passer, en tout cas pour ceux qui vivent en France, j'imagine des forêts qui brûlent? Ou peut-être des ouragans perçant le ciel de leur colère, abattant garnison après garnison de leurs armées de pluie diluvienne sur des terres incapables d'avaler la moitié de cet effluve. Ou une terre aride, orpheline de milliards de gouttes d'eau qui étaient pourtant auparavant leurs meilleurs amis. Oui, très romancée. Et cette pensée, elle sera juste, mais incomplète. Incomplète car dans cette scène que vous vous imaginez, il vous manque le plus important. Vous voyez la destruction, mais pas les vies détruites. Pour une forêt qui brûle, c'est la petite famille dont la maison était emportée par les flammes. Pour les ouragans, c'est l'abattement de toute électricité, eau et forme de communication avec l'extérieur pour des milliers de personnes. Des personnes devront faire le deuil peut-être de leur famille, de leur maison, et certainement de leurs économies, car il faudra bien la reconstruire, cette maison. Et enfin, pour la sécheresse, c'est le drame d'un fermier dont les récoltes ne fleurissent jamais, faute d'eau pour les alimenter, et qui va par conséquent, petit à petit, son compte en banque, lui aussi, s'assécher. Tout ça pour dire que si le drame environnemental est cataclysmique, il est avant tout et surtout humain. Le changement climatique pour la Terre est un moyen, une transition vers l'étape suivante, mais il n'est absolument pas dit que nous et notre mode de vie en verrions la fin. Par nos exploits technologiques et incroyables avancées, notre arrogance nous a poussé à nous voir conducteurs d'un train dont en fait nous n'avons jamais été autre chose que des passagers. Et dans la communication, c'est le drame humain qui est le plus important et nous fera réagir par empathie. Cette partie de nous qui va se dire mais merde, ça aurait pu être pour moi cette connerie. C'est ce que nous explique le changement de politique journalistique chez The Guardian. C'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré la vidéo. C'était un travail que j'avais à faire en cours d'anglais. Je me suis dit, ça me parlait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais écrire dessus. Et nous voilà ici. Et qu'est-ce que je fais de mes week-ends, moi? Ils veulent vraiment replacer l'homme au sein des images illustrant le changement climatique plutôt que des ours polaires, finalement quand même assez loin de nous. Ce qui n'enlève absolument rien à la catastrophe que représente l'annihilation de la biodiversité dans ces zones. On est d'accord. Ce qui n'enlève rien au drame que ça représente pour toutes les autres espèces. On est d'accord. Mais il faut bien reconnaître que des morts chez les lapins et les kangourous, ça touche quand même moins que quand il y a effectivement mort d'homme. Car cela permet aux spectateurs de bien mieux s'identifier et de se projeter dans le problème à grands pas qui nous est signalé. L'objectif est que le spectateur, à travers son flux d'informations, ait vraiment un point de vue plus concret de ce qui est en train de se passer et des conséquences qui en sont à redouter. Mais alors donc, quelle est cette place du journaliste dans le changement climatique? Nous faire réaliser.
Merci de m'avoir écouté, c'était la première vidéo de cette chaîne où je souhaite parler de sujets de société qui me touchent et qui me plaisent, qui vous font réfléchir et peut-être réveilleront chez vous les instincts de la curiosité et leur braise. J'abuse totalement. Toujours est-il, abonnez-vous, likez, partagez, c'est le plus important. C'était Trafalgar Sama, on se retrouve dans ma prochaine revue. Out.